Et il y a une certaine qualité chez les autres dont nous faisons pas simplement abstraction, dont nous sommes souvent carrément aveugles, que nous ne voyons pas. Et selon le cours, c'est ça, trouver cette qualité-là est la clé pour remettre notre esprit dans ce qu'on appelle l'esprit juste et qui se situe dans le monde réel. C'est aussi proche du ciel que ce que nous pouvons être ici sur Terre. C'est de voir l'autre par une vision juste. Et cette vision juste veut dire comprendre qui l'autre est, au-delà de l'apparence, pas juste l'apparence physique, mais aussi tout ce que nous pensons de cette personne elle-même. Tout ce que nous avons jamais retenu dans notre esprit par rapport à cette personne. Et d'imaginer que l'autre personne est autre que cela. Donc, nous allons trouver dans la façon dont nous regardons l'autre personne, la trace de cet esprit absolument extraordinaire que nous appelons le Christ. Le Christ est l'extension de Dieu dans le langage symbolique d'un court miracle, puisque on a uniquement besoin de symboles puisque nous avons oublié l'unité. Mais en réalité, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de concept, il n'y a rien en dehors de cette unité parfaite. Mais puisque nous ne pensons plus être dans cette unité parfaite, nous avons besoin de symboles. Le Christ est l'un de ces symboles, et l'un des plus importants pour nous, puisque c'est le nom que nous donnons à ce que nous sommes dans notre aspect le plus majestueux, le plus magnifique, le plus hautement spirituel, spirituellement pur et dépourvu d'ego. C'est notre réalité. C'est l'extension de Dieu, tout comme les rayons de soleil, les rayons de lumière sont l'extension du soleil. Comme Dieu est le soleil, nous sommes la lumière de Dieu. Comme ses pensées, comme si Dieu était une immense émanation de pensées pures, de pure lumière et de pur amour. Nous sommes ces pensées intimement joints avec notre source et parfaitement le même que notre source. C'est notre réalité et cela nous est donné de voir au-delà de l'apparence de l'autre, tout ce qui n'est pas lumineux chez l'autre, d'identifier, de trouver, de chercher ce qui est immensément lumineux chez l'autre, pour dépasser la vision, la perception ordinaire que nous avons de cette autre personne. Et voilà, j'ai trouvé, j'aime beaucoup cette leçon, la leçon 335, parce que ça parle justement de ceci. Alors, si vous avez envie, vous pouvez l'écouter comme une méditation. Je vais d'abord je vais devoir l'éplucher un petit peu en même temps, donc ce qui risque de dénaturer un peu sa lecture en tant que méditation. Mais voilà, je vais essayer de faire les deux en même temps. Peut-être je vais d'abord faire une petite lecture en tant que méditation, ça sera mieux. Bon, faisons comme ça et prions. Prions que nous avons assez de temps pour finir tout ce que j'ai prévu pour ce soir. Alors, si je vous invite à juste passer un moment à écouter cette magnifique leçon qui est une prière, qui est une méditation, essayez de vous plonger dedans, essayez de vous faire plaisir à ouvrir votre esprit à un nouvel ancien espace en vous, que nous avons l'habitude d'appeler notre sanctuaire intérieur, notre esprit juste. Là où nous faisons aussi cette rencontre si spéciale avec notre guide. Si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux, juste baisser votre regard et essayer de vous intérioriser quelques minutes le temps de la lecture de cette leçon. J'ai choisi de voir l'impeccabilité de mon frère. Le pardon est un choix. Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car cela est bien au-delà de la perception. Ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir.
parce que cela représente ce que je veux pour vérité. C'est à cela seul que je réponds. Peu importe à quel point j'y semble contraint par des événements extérieurs. Je choisis de voir ce que je voudrais regarder, et c'est cela que je vois, et seulement cela. L'impeccabilité, la perfection de mon frère, sa qualité entièrement sans faute, sans imperfection, me montre que je voudrais contempler la mienne. Et je la verrai, ayant choisi de contempler mon frère en sa sainte lumière. Mon Père, qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi, si ce n'est de voir l'impeccabilité et la perfection de mon frère? Sa sainteté me rappelle qu'il a été créé un avec moi et pareil à moi. En lui, je trouve mon soi. Et dans ton Fils, je trouve aussi le souvenir de toi. Très bien. Nous retenons certaines choses très intéressantes de cette leçon. Deuxième phrase que je trouve assez étonnante, je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car cela est bien au-delà de la perception. Ce que nous comprenons par cela, c'est que euh, notre frère, la réalité de l'autre, de nous tous, est au-delà de la perception, parce que la perception est le domaine du petit soi, de l'esprit individualisé. C'est quelque chose de si extraordinairement beau, magnifique, lumineux, somptueux, sublime, que notre petit esprit ne peut ni le concevoir, ni l'éprouver. Mais par contre, nous pouvons mettre notre petit esprit, sur la bonne voie, en contemplant, en voulant contempler chez lui la perfection, quelque chose au-delà de toutes les fautes que nous avons vues chez lui. Et ça, ce que je retiens de l'autre est mon choix, même au-delà des événements extérieurs. Et il le dit exprès ici, peu importe à quel point j'y semble contraint par des événements extérieurs. Ce qui est assez radical quand même. Ouais. L'autre chose que je trouve remarquable dans cet extrait, c'est le dernier petit bout de phrase, « Dans ton Fils, je trouve aussi le souvenir de toi ». Alors, si jamais nous sommes tentés dans l'avenir de déprécier la valeur de notre personne, nous devons nous souvenir de cette phrase. En lui, dans l'autre, nous trouverons aussi le souvenir de Dieu. C'est la voie d'une cour miracle pour trouver le souvenir de l'unité parfaite de Dieu. Nous lisons aussi dans une autre section, dans la clarification des termes sur le Christ et Jésus, une autre phrase assez semblable, notre idée assez semblable. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. Donc, un homme qui voit la face de quelque chose bien au-delà d'un homme, le Christ, chez l'autre personne, et du fait de voir le divin chez l'autre, rappelle à l'homme le divin, rappelle au petit esprit la nature de l'unité parfaite. Et pour continuer ainsi, cet homme, Jésus, s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. Et voilà l'invitation de Jésus dans son cours, c'est de faire comme lui. C'est de faire comme lui. Donc, il nous demande, nous aussi, de voir la face du Christ en l'autre, nous identifier au Christ, de savoir que nous ne sommes plus les hommes, mais l'esprit parfait, et ainsi
savoir que nous ne faisons qu'un avec Dieu. Quelle magnifique vision, quel magnifique chemin. Et aussi, dans un sens, nous pouvons aussi apprécier sa simplicité. Je dis ça pas pour l'instant que c'est facile, mais au moins c'est simple. Je vois au-delà de l'apparence de l'homme chez l'autre personne pour identifier tant si peu, aussi bien que je peux, le Christ chez l'autre, ce qui ouvre une partie de mon esprit au Christ que je suis, qui m'élève au-dessus de mon petit soi, l'homme que je suis, la personne que je pense être, le petit soi, et de là, me souvenir de cette unité que je partage avec Dieu.